enregistre normalement. Voilà. Vous enregistrez. Ok, parfait. Ok. Donc, bonjour. Je suis avec Monsieur Mohamed Timout, qui est cadre chez Orange, qui a accepté de répondre aux différentes questions qui composent notre recherche pour notre projet. Du coup, je vais d'abord le laisser se présenter et après, je vais procéder à des questions. Ok, donc voilà, comme tu as dit, mon nom est Mohamed Timoun. Donc, je suis spécialiste en ingénierie de production et intégrateur de solutions, de nouvelles solutions, en tout cas applicatives, autour, en tout cas, de quelques applications d'Orange. Ce qui voudrait dire que nous, par exemple, tout ce qui concerne ces applications, nous les administrons, nous veillons sur leur bon fonctionnement et aussi sur leur partie sécurité aussi. Donc, tout ce qui concerne ces applications-là, c'est à nous de le gérer. Voilà, grosso modo. Ok, très bien. Maintenant, en ce qui concerne les questions qui vont être plus orientées sécurité, donc on a choisi quand même de poser des questions à des gens qui sont pas forcément dans la sécurité pour voir et pour montrer et s'apercevoir que forcément, il faut pas être obligé de baigner dans ça et d'être un professionnel dans ça pour y être sensibilisé. La première question, c'est en quoi des fichiers provenant d'une source externe peuvent constituer une menace pour l'entreprise, selon toi? Eh ben, si une menace, c'est que ça peut être, en tout cas, ça peut avoir, en tout cas, récupérer des informations qui sont assez critiques pour l'entreprise. Ça peut causer peut-être une instabilité applicative et peut-être rendre l'application en tout cas instable et non fonctionnelle. Et ça, en tout cas pour Orange et pour les applications en tout cas qu'on gère, on ne peut pas se permettre, par exemple, que ces applications-là s'arrêtent ou ne fonctionnent plus, ou en tout cas les informations déjà, parce on a des engagements auprès des clients qui utilisent ces applications-là. On a des engagements de confidentialité et donc là, si par exemple ces informations-là arrivent à fuiter, à sortir, donc on faillit à nos engagements à nous. Ouais, ouais. Ok. Euh, la deuxième question, c'est alors est-ce que vous avez déjà eu à faire face, pardon, à une telle menace provenant de l'extérieur? À ta De connaissance, en règle générale, pas forcément concernant ton application, c'est l'application que tu gères, mais plus en règle générale vis-à-vis d'Orange, etc. Alors, on a eu des menaces, en tout cas pas sur nos applications à nous, mais dans notre département à nous. Dernièrement d'ailleurs, il y a il y a une faille de sécurité, d'ailleurs Log4j là, Ouais. qui a été en tout cas, et on a eu pas mal d'applications justement qui ont été attaquées à travers en tout cas cette faille-là. Et donc, on a eu pas mal d'attaques, et des applications qui étaient concernées et qui ont été attaquées. Ok. Mais bon, c'est des choses qu'on a entendues. Bon, nous, puisqu'on ne gère pas, ce n'est que ce qu'on a entendu et par nos collègues à nous, hein. Donc, D'accord. Et peut-être pas directement vis-à-vis d'Orange, mais disons
une entreprise avec laquelle vous travaillez ou Alors, il y a une attaque aussi, oui. Il y a une attaque. On a un partenaire justement qui travaille avec Orange, Inetom, GFI, anciennement, son nom en tout cas, c'est une société de services. Ouais, C'est elle qui, par exemple, toute la partie dev, c'est eux qui la gèrent. Et nous, justement, ils font du développement et tout, et ils nous envoient, par exemple, des mises à jour applicatives. Et justement, ils ont été attaqués dans leurs locaux et, donc Orange a pris la décision de les isoler et de ne plus, en tout cas, de ne plus leur permettre en tout cas d'entrer dans le SI d'Orange. ok. Et là, ils le sont, ils le sont restés comme ça pendant un petit moment, le temps qu'ils gèrent, en tout cas qu'ils règlent leurs failles et que tout soit juste rentré dans l'ordre. Et ça a été, en tout cas, ils n'ont pu accéder au SI d'Orange et commencer à travailler comme d'habitude que la semaine passée là. Ok, d'accord. Donc ils ont été isolés du réseau. Ils ont été carrément isolés du réseau. D'accord. Ils n'intègrent pas le réseau SI. Ils ne peuvent pas, par exemple, faire ce qu'ils devaient faire pour ne pas justement toucher le SI d'Orange. Ouais. Et c'était une faille de sécurité liée à quoi? À une attaque externe ou c'était un Oui, truc. c'était une attaque externe. Apparemment, en tout cas, leur réseau interne était vraiment hacké et attaqué. Et Ok. il y avait, en tout cas, ça y est, ils avaient toutes les informations et tout. Ils devaient changer plein de choses justement Ok. pour Donc des remettre données tout en sensibles place. ont fuité en gros, c'est ça? Oui, Ok, d'accord. Ok, ok. Mais ils ont réussi quand même ouais, leurs ingénieurs sécurité et tout ont tout remis en place. Mais D'accord. bon, ça a pris du temps, hein. Ça a pris à peu près une vingtaine de jours, hein, Mais une vingtaine de jours pour rétablir ou pour pour tout stopper? nettoyer, pour tout refaire, en tout cas pour tout remettre en tout cas Non, mais ça, d'équerre. dans le sens où ça n'a pas fuité pendant 20 jours, ça a fuité pendant un moment, un court instant, et après, pendant 20 jours, les restants, ils ont pris le temps de Voilà, c'est ça, nettoyer et de c'est ça, rétablir. c'est ça. D'accord. Ok, ok. Et la dernière question, c'est en quoi une sandbox peut être utile, soit par exemple, dans ton environnement à toi. Est-ce que ça peut être utile d'avoir une sandbox ou pas forcément et en quoi ça pourrait l'être si ça l'était? Alors, moi, je travaille directement sur la production. Alors, les gens qui travaillent directement sur la production, moi, je me fais livrer. Et donc, D'accord. alors, il y a des règles bien précises. Les gens de la dev, par exemple, moi, leur environnement, je ne le vois pas. Ça, D'accord. c'est une règle de sécurité, justement, émise par Orange. Les gens de la dev ont leur environnement et qui est vraiment fermé, et les gens de la production ont leur environnement et qui est vraiment fermé. D'accord. Et donc, les gens du dev font leur dev et tout. Et ils font des logiciels, ils font des mises à jour, ils font ce qu'ils ont à faire. Et juste après, on est livré. Et Ok. justement, nous, ce qui nous a été livré, c'est sous forme de paquet. D'accord. Et ce paquet-là, nous, avant de le faire, déjà, euh, on est sûr déjà qu'il n'a rien de... C'est un paquet qui a été, en tout cas, il passe par différentes étapes. La première étape, nous, on le passe en pré-prod. Ok. Et en pré-prod déjà, il y a une partie antivirale, il y a une partie aussi qui permet aussi de voir est-ce que les fichiers, tous les fichiers qui ont été envoyés
même le nombre des fichiers qui ont été envoyés, et en tout cas, on dénombre le nombre de fichiers et tout. Et il y a une, il y a une, il y a plusieurs règles qui doivent être respectées justement pour dire, voilà, cette partie-là qui a été livrée, cette livraison-là est, est OK et peut être juste après mise en production. D'accord, ok. Donc il y a une partie d'analyse et Oui, de vérification. oui. Ouais. Donc là, donc cette partie-là de vérification et d'analyse et tout, et de test en pré-production, elle peut rester d'une semaine à 10 jours en pré-production pour voir un petit peu que voilà, en tout cas, tous les critères sont OK et elle peut passer juste après en production. Ok, d'accord. Voilà. Là, je parle de la production, c'est côté serveur, applicatif et les applications qu'on gère. Il y a Ouais, une autre partie aussi, c'est partie poste de travail personnel. Moi, en tant que, par exemple, en tant que spécialiste et qui touche à ces serveurs-là de production et qui contiennent des applications assez critiques pour Orange, ouais. nous, par exemple, nos machines à nous, c'est des machines cryptées et qui sont masterisées Orange. Et justement, on est obligé, on a dans l'obligation, on est obligé de respecter certaines règles. Et l'une d'elles, c'est de ne pas installer un logiciel externe ou un logiciel, en tout cas, qui est par exemple, dont on ne connaît pas la source. Ok. Et même au niveau des mails, on a une règle aussi, une réception de mail dont on ne connaît pas l'expéditeur, Ouais. on ne l'ouvre pas, on l'envoie directement. La euh, sécurité? non, non, pas la La sécurité, sécurité. mais directement dans la poubelle. On le Ah, supprime. d'accord, ok. On a un mail justement qui nous précise que voilà, les mails dont vous ne connaissez pas l'expéditeur, Ouais, supprimez-le. ok. Voilà. Ok, ok, d'accord. Bah, ok, bah, si c'est bon pour, enfin, si tu penses avoir fait le tour, je pense, moi, pour moi, en tout cas, j'ai eu toutes les informations dont j'ai besoin. Oui, C'était assez complet. Bah, je te remercie pour ces réponses. il n'y a pas de souci, pas de problème. Et voilà. Ok. Merci. Merci. Au revoir.